Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Me voici encore de retour sur un vieil avion, encore une fois, que j'avais un petit peu loupé, que j'avais laissé de côté. J'ai pas trop bien vu à l'époque. J'étais plus préoccupé par les liners, et là, du coup, je suis revenu un peu aux origines, à base du vol. Donc, j'ai fait une vidéo récemment sur les C195, et du coup, je vais vous faire sur celui-ci qui est le YMF5. Même chose, édité par Carenado, qui fait un peu sa spécialité de faire revivre des avions un peu vintage. Donc voilà, un avion un peu différent, reste un avion de tourisme avec un moteur en étoile, un avion biplan pour une fois, sur lequel on va pas mal s'amuser. Vous allez voir qu'il est plus sympathique à piloter que le C195 et pourtant il est moins complexe. C'est un peu paradoxal. Vous allez voir que la modélisation est différente et qu'on va pouvoir faire plus de choses. On va plus jouer avec l'avion ou le maîtriser comme on veut. Voilà, donc déjà, sur une première partie, comme d'habitude, moi je vous laisse toujours faire le tour de l'avion vous-même pour regarder tous les détails. C'est absolument magnifique. Il a cette particularité d'avoir ici un passager. Le pilote est à l'arrière. La modélisation permet de couvrir cette partie-là pour n'avoir que une espèce de long nez et puis le pilote derrière. Moi j'ai laissé ce côté passager ici que je trouve sympathique. Alors, on va regarder voilà un petit peu plus près plutôt que la vue, euh, je dirais un peu éloignée. C'est un avion qui est très polyvalent, mais qui fait aussi surtout qui peut faire de la voltige. Voilà, c'est un avion très sportif, on va dire, avec des phases d'atterrissage et de décollage un peu particuliers. Il faut vous remarquer tout de suite que c'est un avion qui n'a pas de volet. Voilà, vous voyez sur les ailes on n'a rien ici. C'est un avion avec une forte surface d'ailes, avec beaucoup de traînées, avec les haubans, avec les roues, choses comme ça. Et donc on va juste gérer la vitesse. La deuxième particularité c'est qu'il n'a pas de pas variable non plus, c'est une hélice à pas fixe. Et donc on va freiner et accélérer uniquement avec la puissance moteur. Donc vous voyez c'est moins complexe que les avions habituels, moins complexe qu'un C195, et pourtant vous allez voir qu'on a plein de choses à y faire que moi je le trouve plus intéressant. Alors la porte ici ouverte, petite remarque que j'ai déjà faite sur l'autre appareil, c'est que ici vous voyez je peux cliquer, ben, je ne peux pas fermer la porte, on y voit simplement l'intérieur, on va revenir dans l'avion. Donc voici dans l'avion, donc par contre ce qui est bizarre c'est que, enfin c'est pas bizarre mais tant mieux, c'est que dans l'avion bien on voit que on va pouvoir cliquer sur cette porte et la fermer. Voilà, donc on n'a pas de passager. Du coup ici j'ai le pare-brise du passager que si j'avais couvert je n'aurais pas. Donc je m'embête un petit peu avec une vue un peu amoindrie, mais pas vraiment. Alors comment j'ai pu réaliser l'ouverture de la porte, parce que vous voyez une fois que je suis dedans, j'ai plus de moyen d'accès. Eh bien c'est grâce à la tablette ici qui est fournie avec l'avion, qui est essentiellement des checklists. Au début vous avez simplement ici la configuration pour le départ, mettre des éléments statiques. Par exemple, si vous mettez les éléments statiques, ici vous voyez qu'il y a un petit plot qui est apparu et vous avez des caches. Je pense même que vous avez, oui, voilà, on a les blocages de roues, donc c'est avion complètement au parking. Bon, sympathique, mais pas transcendant. Enfin, ça fait partie de l'immersion, hein, comme les certificats ici de navigation, tout ça, ça fait partie. Et c'est ici que vous allez régler les couvertures de passagers, ouvrir les portes ou pas. Derrière, ben, vous avez la position dans laquelle vous voulez l'avion. Donc moi, je le veux en colonne d'arc, en ready taxi. Vous le mettez comme vous voulez. Vous avez des mini checklists ici sur le take-off, sur le landing. Alors une chose importante qu'on verra après, c'est l'approche du landing, quoi. On a une approche très basse à 80 mph. Alors on n'est pas en nœud, on a un miles par hour, mais c'est très proche, c'est très proche. Voilà, et pas atterrir en haut. Ici, vous voyez qu'on n'éclate pas l'avion, on va atterrir, on va venir frôler la piste d'atterrissage. Bien, quand vous n'avez plus besoin de la tablette, vous cliquez dessus. Ici, hop, elle retourne à sa place. Donc d'origine, elle est en bas. Donc vous cliquez dessus, elle va réapparaître. Alors, vous voyez déjà que je dis c'est un avion plus simple, mais quand on rentre dans le cockpit, on en a plein la vue. Il y a plein d'instruments, il y a plein de boutons, plein de manettes, ça fait plein de choses à voir. Moi j'aime beaucoup ces impressions-là.
C'est un peu quelquefois effrayant, mais après il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont inertes, hein. Tout ce qui est ici, les fusils, tout ça, ça marche pas. Et après on a quand même des indications de vol et moteur, donc c'est parce que c'est compact, c'est un petit appareil, c'est pas étalé, du coup on a l'impression de densité. Mais il n'y a pas tant de choses que ça. Sur les commandes de vol, on va être sur quelque chose de très simple ici. Ça, je vais l'ouvrir. On va avoir ici la commande de gaz, la commande de richesse de mélange. Là, on va. Ça, c'est la roulette de nez. Je regarde, je crois qu'elle est. Elle est déverrouillée. Là, elle est déverrouillée. Et là, vous avez le trim sur la profondeur en descente ou en montée. Ici c'est indicatif take-off, donc on est sur la position take-off, donc on va pas avoir beaucoup à toucher au trim. Le trim, comme tous les trims sur les avions et les flight simulators, je vous conseille de le mettre sur votre joystick. Le manche, rien à dire, manche tout simple. Il n'est pas débrayable, c'est qu'en fait il n'est pas gênant, il embête rien. Les palonniers ici très classiques. Le frein de parc qui se situe là, et pour mettre en route l'avion, vous avez les coupures des réservoirs ici, elles sont ici et là, donc il faut les enclencher pour mettre les réservoirs. Qu'est-ce qu'on va avoir comme différentes vues centrales, tout ce qui va être, navigation, commande de l'avion, les primaires, et ensuite ici vous allez avoir le contour hélice, pas d'hélice variable, donc vous voyez il y a une simple indication ici et on va tourner dans cette zone d'utilisation. La pression d'admission ici sur laquelle on va pouvoir voir à quelle puissance on est, tout ce qui va être témoin de température. Là il y a un petit bouton qui est actif qui s'appelle smoke, en fait il dégage de la fumée. Je sais pas trop comment il fonctionne, mais il est actif, donc peut-être qu'on a, si on fait un peu de voltige, vous mettez une traînée de fumée pour faire des belles arabesques dans le ciel. Bon, voilà. Ici, vous avez la commande le témoin de température des cylindres, et ici des gaz d'échappement, ce qui vous permet de régler votre richesse. On a la température du carburateur, mais il n'y a pas de commande de refroidissement. Il n'y a rien qui va avec. Je trouve ça un peu bizarre parce que normalement, si vous avez un témoin, c'est pour le surveiller, donc vous pouvez avoir une action dessus, mais bon, je sais pas. À moins que ça soit ici qu'on puisse régler la température du carburateur. Ça, j'avoue que j'ai aussi un peu de mal à voir. Je vais regarder quand je vais le mettre en route. Bien, la pompe de carburant, tout ce qui va être lumière ici. De l'autre côté, ça va être le démarreur, l'alternateur, les magnétos, le frein de parc, ça je vous l'ai dit, l'avionics. Donc c'est un avion qui, pour un avion léger, est super bien équipé. C'est-à-dire que vous avez vous avez radio navigation, vous avez transpondeur, balise ADF, vous pouvez faire de la navigation, du vol VFR sans problème. Donc très sympa, très agréable en tout cas de vue comme ça. Moi j'aime bien. Alors, on va le mettre en route. Donc déjà, je viens ici de ouvrir l'essence. On va d'abord commencer par mettre la batterie, l'alternateur. Voilà. On va mettre la pompe de carburant. On va mettre un filet de gaz. Ici, hop là, le filet de gaz c'est mis. On va mettre les magnétos sur 2. Le frein de parc est enclenché. Et on n'a pas grand chose à faire de plus, si ce n'est que comme d'habitude on va retourner sur l'extérieur, on va se mettre devant et on va regarder ici au démarrage, parce que moi j'ai mappé les boutons, on a la petite simulation de fumée du démarrage. Allez, on regarde ça. Oui, alors voilà ce qui fait quand on fait des vidéos et qu'on fait n'importe quoi. Donc je vais remettre les magnétos sur Boss et je vais mettre peut-être le plein de richesse, ça devrait aller mieux. Allez. Ah bah oui. Bon, on l'a pas très bien vu, il n'y a pas énormément de fumée qui est sortie, mais je pense que c'était quand même un petit peu modélisé. Il faudrait refaire un démarrage et puis
on devrait voir ça comme il faut. Donc vous voyez, un beau bruit de moteur, je trouve, moi j'aime bien. Ancien, il piquette un peu parce qu'il est froid. Donc très réaliste. Allez, on rentre dans l'avion, on va mettre un peu plus de gaz, voilà, pour arriver voilà, ici à 1000. Voilà, et on va le faire chauffer sur 1000 ici. On peut éteindre la pompe à carburant, on n'a plus vraiment besoin. On va enclencher l'avionique. Voilà, vous voyez que tout s'allume, c'est joli. On peut même mettre un transpondeur ici. Où est-ce qu'on l'allume? On l'allume là, tac. Voilà. Ça c'est beau. On va mettre la lumière de taxi, le beacon, la navigation et le strobe. Voilà, le pitot on va le laisser tel qu'il est là parce que on va pas monter très haut, il fait pas super froid. Voilà, donc tout ça, ça tourne, on y est. Voilà, la température d'air. Alors ça, c'est pas fonctionnel. C'est joli, ça éclaire, une belle... Et ça, par contre, je suis pas sûr. Parce que je viens de voir un... Ah oui, step. Donc là, on a la consommation instantanée. Si je clique, j'ai quoi? Oui, j'ai l'heure, j'ai plus rien. Ouais. Pas très clair. J'ai pas un chrono? Ah non. Et ça, auto, non, ça marche pas. Il n'y a que step. Bon, ça vous donne des indications. On va le laisser là-dessus, je vais voir ce que c'est ça. Voilà, donc on vient de démarrer le moteur, on le fait chauffer. Je vais en mettre une petite vue extérieure ici. Voilà, regardez, il fait beaucoup de bruit, il est joli. On a mis les lumières, les phares. Ah oui, les strobes ils sont sur les ailes. Oui, voilà, ça clignote ici à côté des trucs de navigation. Très bien. Voilà, on va prendre un peu de distance. Et on va revenir dans l'avion. Alors, on va mettre les pieds, voilà, comme d'habitude, sur les palonniers. Donc c'est un avion qui se dirige très bien au sol, sans problème. Donc au palonnier, alors, je pense que j'ai ma roulette de queue qui est libérée, donc ça devrait rouler tout seul. On enlève, voilà, il avance dès qu'on enlève. On remet les pieds dessus, on veut garder le contrôle. Et où est-ce qu'on va aller? On va aller prendre la piste la plus longue là-bas. Ouais. Donc on va tourner vers la gauche et puis on va y aller gentiment. J'ai même pas besoin de mettre de frein. Il tourne tout seul. Il s'arrête quand même, il faut un peu l'aider. Bon, très bien, super, il faut un petit peu l'aider. Voilà, alors ça c'est ce que j'aime quand même dans ce type d'avion là, c'est qu'il faut vraiment le diriger et que s'il ne conduit pas tout seul. Contrairement au C195 qui lui, il fait tout ce qu'il veut. On va couper à travers l'herbe, on va ralentir un petit peu quand même, parce qu'on va pas rouler comme un petit fou. Et on va couper le fromage. Alors vous l'avez remarqué, devant on voit rien. Bah oui, parce que c'est des avions comme ça, un triplan, pas un triplan, un 3 points, c'est compliqué. Donc on va se décaler un petit peu. Non, on va aller décaler par là-bas, on va remonter la piste. Voilà. On va aller chercher ça. Je sais pas ce que je fais là, je suis n'importe où. Là je suis n'importe où. La piste elle est là. On va aller chercher le bout. Voilà, on va faire ça plutôt. Hop là. Oui, vous voyez, il va vite, il est très réactif. C'est un avion puissant, donc enfin pour le poids, pour ce qu'il doit transporter. Donc il prend vite des tours. Il vous fait rouler assez vite au sol. En plus, quand on fait pas gaffe, on va. Et donc on arrive même sur le seuil où on ne peut pas toucher normalement, puisque vous avez les flèches et que l'entrée de piste un peu plus loin, mais pour décoller, on a toujours le droit de le faire. Donc on va se remettre dans l'axe. Voilà, j'aimerais est-ce que je suis droit, à peu près par là. Allez, on va regarder, avance un peu. Allez, pépère, roule. Voilà. Voilà, on va se mettre là. Très bien. Donc, on va freiner. On va remettre les freins de parc. On va se positionner ici un peu plus haut pour voir ce qu'on va faire sur le test des magnétos. Donc une fois qu'on on va pousser un peu le moteur. Voilà, on va le mettre à 1500 tours.
on va couper magnéto. Les deux. Je perds pas grand chose. Bizarre. Pas grave. On va faire vérifier le ralenti. Le ralenti fonctionne. Donc simple, c'est-à-dire que j'ai pas de volet à mettre. J'ai pas de capot de volet. Ah oui, c'est ça que je voulais regarder si ça fonctionnait ça sur les capots moteurs ou pas, à quoi ça pouvait servir. Alors si je le mets ici, je me mets en vue extérieure. J'ai enclenché les capots. Quelque part. Non, j'ai le radiateur, mais. Alors peut-être que. Vous voyez, l'hélice, elle fait bouger l'avion en sens de rotation, ouais, ça entraîne l'avion. Donc ça fait un avion vivant. C'est ce qu'il n'y avait pas sur le C-195, c'était un avion tout plat. On va rentrer à l'intérieur. Bon, je vais pas en avoir besoin maintenant, je vais le mettre, peut-être que c'est un refroidissement, ça fait peut-être quand je serai quand ça va commencer à chauffer. Je verrai. Je suis désolé, pour l'instant je peux pas vous dire vraiment à quoi sert à quoi ça sert. Allez, on va s'en remettre un peu plus haut. On va retirer. Maintenant il faut que je retire le frein de parc, je vais remettre les freins, hop. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va le faire pour décoller? J'ai oublié de mettre la roulette de queue. J'espère que je l'ai mis ou je l'ai pas enlevé, je sais pas, je verrai bien. Même chose, moi j'ai les pieds sur les freins. Ce que je vous conseille de faire, c'est monter jusque votre pression d'admission. Lorsque vous serez stabilisé, vous lâchez. On va faire monter progressivement. Je ne mets pas de manche au ventre. On le met généralement pour tenir un peu la roulette de queue sur le sol, mais si là j'ai un blocage de roulette de frein, j'ai pas vraiment besoin. Dès qu'il va commencer à monter, on va le compenser au palonnier, parce que là il va falloir avoir une action dessus. Je pense que c'est un avion qui va bouger un petit peu. Normalement il devrait tourner un peu vers la droite, je devrais le compenser vers la gauche. Et pareil, quand je vais décoller, je pense que je devrais mettre un petit peu de manche à droite. Allez, on va monter là-dessus. Allez, 22 PA. Voilà. Il se stabilise, là je le lâche, voilà, il commence à rouler et on va augmenter progressivement pour aller à fond. Voilà, je pense qu'à 40 miles mph, vous voyez, il va à droite, du coup je mets du pied à gauche tout de suite. Ouais, il est où là? Il est violent pépère. Oh oui, bon c'est une catastrophe. Voilà, là je le récupère ici. Il est vraiment sensible, vraiment sensible. Je vais le garder un peu au sol, histoire de m'habituer. Ouais, voilà, là il est bon. Allez, on va décoller. On tire. J'ai mis un petit peu de manche à droite. Oui, faut pas faire attention à pas se faire avoir. Ça fait longtemps que je l'avais pas piloté, et du coup, il m'a roulé dans la farine. Ça a failli être une vraie catastrophe. Donc, vous voyez, il monte très vite. J'ai pas de pas d'église à régler, donc je joue juste sur la manette des gaz. Donc, je vais la diminuer. On va en profiter pour enlever tout ce qui va être taxi. Hop. On va faire un petit virage. Alors, ouais, là je vais virer sans mettre de palonnier. Regardez, vous voyez tout de suite la bille elle descend. Je suis obligé de mettre du pied pour compenser. Et ça c'est bien. Ça fait piloter l'avion. Voilà. Alors c'est un avion un peu de voltige, je vous dis il tourne vite. Du coup quand je sors, je fais la même chose, je remets du pied à droite pour le sortir de virage. Voilà, si j'ai pas mis de pied, la bille elle aurait volé de l'autre côté. Je vais le faire virer, et du coup j'anticipe tout de suite, vous voyez, je mets déjà du pied, et j'ai du mal déjà à garder la bille. Vous voyez, l'avion il tourne tout de suite mieux. Hop là, et là je le ressors, même chose, avec du pied à droite. Voilà, c'est en ça que c'est des avions qui sont intéressants, parce qu'ils, vous voyez, tout de suite il faut que je mette du pied, sinon la bille elle se sauve. Il faut vraiment le piloter au pied et aux manches pour pouvoir le faire garder son altitude. Après la compensation, bon, c'est un avion stable, hein, vous voyez, je suis facilement en palier. J'ai pas mis de compensation, je suis décollé comme ça. Et voilà. Donc, un avion simple à piloter, mais quand même avec quelques actions à faire dessus par rapport au 195. Si je dois mettre en virage, il faut que je mette du pied ici à droite. Je mets du pied à droite pour tourner vraiment sur l'avion pour garder la vie au centre. Je veux sortir de virage, j'en mets du pied à gauche tout de suite pour maintenir la vie au centre. Donc on a vraiment l'impression d'être en équilibre sur cet avion. Vous voyez, je vais remettre du pied à droite. Voilà, ça c'est vraiment sympa. Alors, on va réduire un petit peu la vitesse et on va aller se présenter pour atterrir.
Alors là, du coup, pour atterrir, j'ai pas grand chose à vérifier, j'ai pas de volet à mettre, je suis tout à fait d'accord. C'est un avion simple de manœuvre, mais vous allez voir que l'atterrissage est un peu particulier, c'est qu'on atterrit à plat. Bon, j'espère que je vais pas me vautrer lamentablement. C'est toujours comme ça quand on fait des vidéos. Non, on voit rien. Où est-ce qu'elle est ma piste? Elle est là-bas, je pense, oui. Voilà, je suis un peu sur l'étape de base, on va s'arrêter ici, on va descendre et on va ralentir. Alors, du coup, le ralentissement, il se fait, comme j'ai pas de volet, c'est uniquement avec la puissance moteur. Donc pas hésiter à descendre carrément au ralenti quoi, pour le freiner, sinon vous n'y arriverez pas. Ouais, j'arrive à 80, je le freine dans le virage, c'est quand même pas la folie. Oui, par contre c'est vrai, j'ai oublié qu'il tournait vraiment bien, donc il faut que j'aille chercher beaucoup plus loin la finale. Et c'est pas grave. Donc par rapport aux indications visuelles que vous avez de la piste, vous allez être forcément plus bas. Alors, vous voyez, je vais me mettre à 80, je vais mettre un filet de gaz pour me tenir assez horizontal. Et on va l'attaquer de façon presque en planant, on va arriver, vous voyez. Là, du coup, je mets du pied pour bien garder la bille au centre. On va le tourner ici comme ça, on va arriver et on va se présenter assez droit. Je remets du gaz, sinon je vais taper trop fort. Voilà. Ouais, vous voyez, là, je vais le ralentir. Là, je le tiens au pied. Voilà. Vous voyez, il va commencer à tomber. L'arrière va tomber. Voilà. Je freine doucement. L'arrière est en train de chuter. Et là, je peux le garder manche au ventre. Voilà. Voilà. Et après, vous voyez, il s'arrête relativement rapidement. On va se mettre un peu sur le côté pour voir où on va. Parce que de là, je vois rien. Voilà, donc c'est un atterrissage un peu particulier où on ne fait pas d'arrondi. On va arriver avec l'avion en ras de piste. On va le faire toucher, on va couper les gaz et puis on va le laisser rouler tout doucettement. On va commencer le freinage. La queue va tomber et toucher au sol et à partir de là vous pouvez mettre manche au ventre pour vraiment bien le plaquer au sol et freiner. Et toujours freiner avec délicatesse parce que sinon vous allez planter le nez. Hein. Si j'appuie trop fort sur les freins, hop là, vous avez vu, il part devant. Et donc attention sur les freins. Et alors, donc là apparemment j'ai bien mis la roulette de queue parce que du coup je vais l'arrêter. Pas faire de conneries parce que j'arrive pas bien à le diriger au sol. Alors je vais lâcher. Voilà, est-ce que ça va aller mieux? Allez, on met bien les gaz pour le décoller. Ça va. Oui, oui, oui. Oui, elle était bien mise. La roulette de queue était bien fixée parce que là, du coup, oui, il se met bien mieux en mouvement. Donc le roulage au sol, c'est très simple. Hein, vous voyez, oulala, il part tout seul. C'est-à-dire que dès qu'on fait tourner ici, ouais, c'est vraiment sensible. Et donc je vais dégager la piste. Donc j'ai une checklist de fin de roulage, de fin d'atterrissage pardon, qui est extrêmement réduite. C'est pour ça qu'on n'a pas grand chose. J'ai un avion devant moi. C'est pas grave, je le parking par là. Voilà. Et on va se mettre sur le parking, on va couper l'engin. Voilà, donc là je suis tout réduit, je freine doucement, j'appuie doucement sur les freins. Voilà, il vient de se stopper. On va rebaisser la vue, on va mettre le frein de parc. Voilà. Et alors ça, je me pose la question. Si quelqu'un sait, est-ce que c'est l'ouverture du radiateur, refroidissement du radiateur ou autre chose, ou le refroidissement du carburateur? Il ne sait pas. Allez, on va étouffer le moteur. Hop, on coupe sa richesse. On coupe les magnétos. Tac. On l'a descendu là-bas. Oui, le moteur qui l'entraîne. Quand il s'arrête, il y a encore le couple du moteur. On va couper tout ce qui va être ici l'avionique. Oui, je sais, j'ai fini. Il faudrait que je l'enlève ça parce que ça finit par être énervant. On va finir de couper tout ce qui était lumière, la navigation aussi, les strobes. Voilà. Donc là, on a coupé toute la lumière. Je vais pouvoir couper l'alternateur et je vais couper
la batterie. Voilà, on est rentré. On va fermer les réservoirs d'aile. On a mis le trim et là, donc ça, ma roulette de lit est libérée quand elle est comme ça. Très bien. Donc ça, je le retiens. La roulette est libérée. Voilà. Donc, en résumé, c'est un avion qui est très très complet. C'est-à-dire que vous avez à la fois du plaisir à le piloter. Donc, je vous ai montré sur les virages, sur le fait qu'il fallait mettre du pied. Alors, si vous avez réglé Microsoft Flight Simulator avec le palonnier en automatique, ben ça, vous ne le verrez pas. Il faut vraiment le mettre sur un niveau de réalisme un peu plus élevé. Et ça vous permet vraiment de. Je vous dis, on sent bien quand on est sur le palonnier un peu l'équilibre de l'avion. Dès qu'on met du pied, on voit qu'il tourne un peu mieux. Ça doit être sympa pour faire de l'acrobatie. Je pense que c'est un avion plus fin que le C-175 puisqu'il n'a pas tout à fait la même fonction, la même utilité. Par contre, il est vachement bien équipé. C'est-à-dire que vous pouvez faire de la navigation en VFR comme vous le souhaitez. Ouais, vous avez toute l'instrumentation qu'il faut. C'est assez sympa. Je ne sais pas son rayon d'autonomie, mais ça doit être quand même raisonnable. Donc ça vous permet de faire quelques belles petites navigations VFR. Vous avez un angle de vue un peu partout très dégagé parce que vous n'avez pas de cockpit. Donc il n'y a pas tant d'éléments moteurs que ça à gérer, mais on est un peu plus sur du pilotage. Vous avez vu que le décollage, c'est un coup à prendre, il ne faut pas se laisser emporter, parce que dès que vous avez mis un peu de pied, tout de suite, lui, il balade à droite, à gauche, il faut vraiment le compenser et le maintenir dans l'axe tout de suite, il faut réagir assez vite. Et l'atterrissage est un peu particulier, puisqu'on atterrit sur les deux roues devant, on ralentit, on laisse tomber la queue et puis on met les manches au ventre et on commence à freiner un peu plus énergiquement et il s'arrête très très bien. On n'a pas de volet à gérer, donc il n'y a pas beaucoup de pression technique sur les épaules, mais moi je trouve que c'est un avion qui a du charme parce qu'il a ce côté pilotage que j'aime bien et puis ce côté très dense dans les appareils. Allez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps que ça, je vais ouvrir quand même la porte. On va laisser partir le passager. Hein. Si vous l'avez pas vu, mais il était là. C'est quoi sur la porte ici? Tac, oui, voilà, on a ouvert. On va sur l'extérieur. Voilà, monsieur les passagers, vous pouvez descendre. Et vous voyez, avion très sympathique que moi j'aime beaucoup parce qu'il y a ce côté pilotage. Je l'ai dit, je l'ai répété. Maintenant, chacun fait comme il aime, mais vous avez aussi une belle hélice en bois. Enfin, c'est un côté très rétro que j'aime bien sur cet avion-là. Voilà, merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.